Il y a Nisrine Kal qui pose comme question comment gérer sa carrière, sous-entendu faire évoluer aussi son salaire par la même occasion, au sein d'une société qui suit une stratégie d'austérité. Comment fait-on? Il y en a beaucoup. On parlait d'intelligence. Si vous êtes dans une société qui a d'énormes difficultés financières, qui lutte pour sa survie, je veux dire semaine après semaine, vous êtes au sein de la structure, vous voyez ce qui se passe, ce qui est possible de faire et ne pas faire. Observez, est-ce que l'entreprise est en état d'abonder dans le bon sens, et dans ce cas-là, si j'ai les éléments pour argumenter, alors je vais faire ma demande. Si c'est une société, et Dieu sait qu'en ce moment, certaines sont dans cette situation-là, on ne sait pas ce que demain sera fait, la personne qui va aller demander une augmentation de salaire va automatiquement aller à l'échec parce qu'elle n'a pas observé l'environnement de l'entreprise, et que peut-être il faudra courber l'échine pour que justement l'entreprise survive, et lorsque viendront des jours meilleurs, ils puissent, dans ce cas-là, argumenter de dire, lorsque on a passé ce passage à vide, j'étais là, j'étais fidèle, j'ai travaillé pour que l'entreprise justement survive, on a réussi notre pari, et à ce titre, je viens réclamer une partie du dû. On est dans la construction intelligente de sa carrière, plutôt que d'aller de dire, non, moi j'ai mon copain, mon voisin, mon cousin qui a été augmenté, je veux une augmentation, quand l'entreprise est au bord de la faillite. Un, il n'aura pas son augmentation. Deux, en termes d'image, donc on en revient toujours au même thème, il perd sa crédibilité, et puis surtout il ne fait pas signe justement d'intelligence. De solidarité. Voilà. Donc il faut voir vraiment tout cet environnement. Si ça s'y prête. Voilà, il faut, c'est ce que j'appelle moi de l'intelligence, de l'observation. Maintenant, peut-être que des sociétés en phase d'austérité, ils peuvent avoir ponctuellement certaines populations qu'ils veulent, entre guillemets, choyer. Je pense à des sociétés en termes d'austérité en ce moment, je ne veux pas les citer, mais qui veulent vraiment que les commerciaux, par exemple, donnent toute la meilleure énergie, et qui choisissent vraiment de privilégier les augmentations d'un certain type de métier, d'un certain type de population. Si cette personne en fait partie, qu'elle soit raisonnable, qu'elle voit ce qui est possible. Et voilà. Il y a aussi, je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure en termes de salaire et rémunération. Ce qu'on observe souvent, c'est que les personnes raisonnent trop salaire. Et en fait, si vous regardez votre feuille de paie, vous avez votre salaire certes, mais vous avez plein d'autres éléments qui rentrent dans votre rémunération. Comme par exemple, parfois l'abonnement téléphone, parfois quelques tickets restaurants, parfois la mutuelle. Et au final, si vous regardez la rémunération, il y a peut-être des choses qui coûtent beaucoup moins cher à votre employeur. Moi, pour être dirigeante, je sais que ça me coûte moins cher de donner un libre accès au téléphone, un forfait illimité à 100 € par mois, que de donner l'équivalent en salaire. Et du coup, parfois, intelligemment tous les deux, moi l'employeur et mon collaborateur, on trouve une solution qui aille aux deux, dans une période d'austérité où on ne doit pas trop dépenser. Et en même temps, chacun y gagne. Je pense que c'est aussi l'idée de se positionner en parité. Je pense que la période de employeur égale personne méchante, je crois que c'est un peu, j'espère en tout cas, un peu terminé. Vous seriez bien mal si c'était l'image de l'employeur. On essaye d'y contribuer à notre mesure, mais peut-être dire on est partenaire, moi je fais un travail que tu me demandes et je le fais au mieux, et en revanche, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour y gagner chacun? Ça se passe assez bien. Je pense que les jeunes générations, ils ont envie de ça aussi. Ils n'ont pas envie d'avoir des patrons. Donc voilà, ma recommandation, c'est de se situer déjà à ce niveau-là. Et si elle a quelques idées en tête qui pourraient, en termes de rémunération, compenser ce qu'elle n'a pas en salaire, qu'elle n'hésite pas. Il faut être créatif là aussi. Les résultats sont parfois intéressants. Et puis parfois on ne pense pas à tout en tant qu'employeur. C'est vrai que quelqu'un qui dirait j'aimerais bien disposer de 2 heures par semaine ou 4 heures par semaine, donc pas de rémunération, on ne touche pas ma rémunération, mais du coup moi j'ai droit à 2 heures de liberté. Ou ça peut être négociable. Ça pourrait être aussi en période d'austérité. D'autant plus que j'allais dire le champ des possibles, on parle toujours des mutuelles, les tickets restaurants, mais vous avez de plus en plus de grands groupes qui vont développer, divers services de type crèche, mais qui peut être aussi du pressing, de la conciergerie d'entreprise, qui sont des petits plus fournis aux salariés, qui sont du pouvoir d'achat, du temps, parce que justement je ne fais pas le détour par le pressing, parce que je pars pas 3/4 d'heure le matin, puisqu'il faut que j'aille déposer l'enfant à l'école. Donc en fait, l'entreprise propose du confort, et elle est gagnante d'ailleurs, à ce que le salarié soit de plus en plus à l'aise dans l'entreprise.
qui intéressent le salarié. Alors c'est pas des sommes sonnantes et trébuchantes, mais qui en termes de temps et de coût, finalement, sont du pouvoir d'achat.